Bon matin, je suis content de vous voir ce matin. J'espère que chacun d'entre vous profitez de ce bel été indien que le Seigneur nous a donné dans ce début de mois de novembre. Des temps quand même exceptionnels, de belles températures. Donc j'espère que pendant ce temps de confinement, que vous en profitez un peu d'être à l'extérieur. Plusieurs personnes en ont profité un peu hier pour faire du nettoyage à l'église. Merci à toutes ces personnes qui ont mis la main à la tâche dans notre cuisine pour frotter, pour enlever les saletés, pour donner une nouvelle vie à notre cuisine. Et merci aussi pour ces hommes qui ont passé du temps sur le toit et qui ont remplacé des bardeaux. Il y a eu une infiltration d'eau sur le toit suite à des vents qui ont enlevé des bardeaux. Et c'est ça. Donc, merci Seigneur pour chacun d'entre vous. Merci pour votre bon travail et merci pour d'avoir à cœur votre Église. Et ce matin, on ne veut pas relâcher notre priorité. Notre priorité, c'est les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui les ressemblent. Donc ce matin, on veut ressouligner encore cette priorité des enfants et on va avoir une victoire bientôt. Nous sommes à la recherche, nous sommes dans la prière pour que le Seigneur puisse mandater, puisse appointer, puisse mettre à cœur dans une femme qui est membre de notre Église, qui n'a pas d'enfant mineur et qui est en âge d'enseigner les femmes plus jeunes, eh bien que le Seigneur puisse mettre dans le cœur d'une de ces femmes un fardeau, un désir, un feu brûlant pour rassembler toutes les femmes de l'Église, afin de faire du brainstorming, afin de faire de la planification et tout ça dans la prière, afin d'élaborer un plan de comment nous allons avoir un ministère auprès de nos enfants. Nous voulons en tant qu'Église former la génération future. Nous voulons en tant qu'Église accomplir ce que Jésus a dit, de laisser venir à nous les enfants et les instruire, leur inculquer les valeurs de Dieu, la parole de Dieu et tout ce que les principes de Dieu pour la vie chrétienne. Donc ce matin, on veut élever 8 noms de femmes qui sont membres chez nous et ce matin, on va immédiatement aller dans la prière pour cette cause. Donc s'il vous plaît, juste fermez vos yeux, allons à la prière. Seigneur, nous venons à toi ce matin avec cette priorité que toi-même tu avais, les enfants. Seigneur Jésus, nous voulons élever ce matin Lise, Annie, Ginette, Thérèse, Paula, Hélène, Joanne et Marielle. Seigneur, nous t'élevons ces 8 femmes. C'est pas les seules femmes qui fréquentent notre Église, mais c'est les 8 femmes qui étaient déjà membres lorsqu'on a fait cette annonce le 17 octobre. Et Seigneur Dieu, et elles n'ont pas d'enfants mineurs, et elles sont en âge d'enseigner les plus jeunes. Donc Seigneur, on t'élève ces 8 femmes et nous te demandons, Seigneur Saint-Esprit, de faire ton œuvre dans leur cœur. Et je te demande, Seigneur, d'en appointer une pour rassembler toutes les femmes de l'Église, afin, Seigneur Dieu, de faire de notre priorité les enfants une réalité dans notre Église. Et Seigneur Dieu, nous prions, Seigneur, que tu puisses aussi appointer, Seigneur, j'aimerais demander pour 2 assistantes ce matin, une à gauche, une à droite de cette personne qui va rassembler, Seigneur Dieu, toutes ces femmes, afin, Seigneur Dieu, qu'une belle planification, un beau plan, un beau projet puisse être mis, puisse être formé, développé par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur Dieu, que l'Église puisse s'unifier autour de ce projet et que ta gloire puisse descendre parmi nous parce que nous prenons soin de nos enfants ensemble en tant que corps, en tant que famille, en tant que temple du Saint-Esprit, en tant que temple et maison de Dieu. Seigneur, merci. Et on te demande aussi de bénir ce message ce matin, qu'elle puisse être une source d'édification, source de joie, qu'elle puisse être une éducation puissante pour nos vies aujourd'hui, afin, Seigneur Dieu, de marcher dans tes voies. Et c'est dans le précieux nom de Jésus que nous avons prié, que tout le monde puisse dire Amen. Amen. Donc, ce matin, nous sommes toujours dans 2 Corinthiens
Et je sais, je l'ai déjà dit, j'aime bien 2 Corinthiens, il y a tellement de trésors. Et on arrive vers la fin, on touche la fin du chapitre 11 ce matin, le début du chapitre 12. Il y a plus de versets, on ne les lira pas tous. Tout, on va sauter quelques-uns. Mais faisons un résumé. Premièrement, la semaine passée, eh bien, on parlait... on a vu les preuves d'un apôtre et on a vu qu'un véritable apôtre n'a aucun motif de gain personnel lorsqu'il est en interaction avec ses brebis, lorsqu'il est en interaction avec les églises que le Seigneur lui a confiées. Paul a d'ailleurs dit dans 2 Corinthiens 11, versets 8 à 10, « J'ai dépouillé d'autres églises, mais... » en recevant d'elle un salaire pour vous servir chez vous, mais chez vous, je n'ai été à charge de personne. Paul n'a tiré aucun salaire de l'église de Corinthe, il était à charge des églises de Macédoine. En toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai. Au verset 15 et 16, il continue en disant, « Voici pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne serai point à charge. » Pour moi, je dépenserai très volontiers, et je me dépenserai moi-même pour vos âmes. Dussé-je, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge, mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Donc Paul n'a pas été à charge de l'église de Corinthe, et il ne le sera pas non plus dans le futur. Et il dit bien, on voit bien qu'il n'y a aucun intérêt personnel pour lui dans cette affaire. Il dit, en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Paul était là pour dire la vérité aux Corinthiens. Paul était là pour exposer le péché sur les Corinthiens. Paul était là pour que les chrétiens puissent croître, les chrétiens corinthiens puissent croître en Christ. Il n'avait aucun but motif personnel. Il n'avait aucune source de gain chez eux, ni matériel, ni émotionnel, ni spirituel. Et il avait tout simplement auprès d'eux fait ses preuves en tant qu'apôtre. Aujourd'hui, en regardant l'exemple de Paul, on va découvrir ce que peut être nos sujets de gloire. Donc, le titre du message ce matin, c'est Sujet de gloire, sujet avec un S de gloire. De quoi est-ce qu'on peut se glorifier? Sujet de gloire, se glorifier en langage plus simple, se vanter. Sujet de vantardise, ça sonne vraiment drôle parce que la vantardise c'est un péché, mais on va voir ici, et Paul va nous montrer c'est quoi les sujets de gloire pour lui, et on va en tirer leçon nous ce matin. Donc il faut comprendre que Paul n'est pas nécessairement en train de dire que nous devons nous glorifier, comme lui-même le fait dans ses passages. D'ailleurs, il dit très bien au verset 17 à 18 dans le chapitre 11, « Ce que je dis, je le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. » Je le dis comme par folie, puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Donc, il est toujours dans sa défense, un peu en réaction face à ses adversaires qui, eux, se glorifient, qui s'appellent des apôtres par excellence. Mais Paul, lui, va se glorifier, mais il y a un but derrière, et il y a un but dans cela auprès des Corinthiens. Donc, ce n'est pas nécessairement, il faut comprendre le contexte ici, ce n'est pas nécessairement Paul qui est en train de dire que nous devons faire ce qu'il fait dans ces passages. C'est dans le contexte de sa défense qu'il dit « Je me glorifie un peu », verset 16. Et c'est dans le contexte de sa défense au verset 5, chapitre 12, qu'il dit « Je me glorifierai d'un tel homme ». Mais aujourd'hui, nous allons apprendre comment nous, on peut nous glorifier convenablement dans les voies du Seigneur. Donc, lisons ensemble au chapitre 11, verset 16. On va aller sauter ici et là jusqu'à 23. Ensuite, on va terminer avec 12, versets 7 à 10. Donc, 11, verset 16. « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. » Ce que je dis avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie,
puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs, 40 coups moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multiples, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par des soucis, les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible que je ne sois faible? Qui vient tomber que je ne brûle? S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu, qui est Père, le Père du Seigneur Jésus, et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai à leurs mains. On va sauter au verset 10, chapitre 12. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffloter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Donc, passage quand même bien familier, surtout les versets 7 à 9 qu'on vient de lire, concernant cette écharde dans la chair, concernant le fait que la grâce de Dieu suffisait à l'apôtre Paul. On est aussi familier avec ces passages qui parlent des souffrances, des tribulations, des difficultés de l'apôtre Paul. Et tout cela, c'est dans le contexte de sa défense auprès des Corinthiens. Auprès des Corinthiens, pour qu'ils puissent revenir, que leur cœur puisse revenir à l'apôtre, afin qu'il puisse les instruire dans les voies de Dieu. Dans cette 3e partie de sa défense, eh bien, l'apôtre Paul fait part aux Corinthiens de toutes ses souffrances. Il avait souffert à 3 niveaux. Il avait souffert spirituellement. Paul, au verset 25, dit qu'il a... 25, verset chapitre 12. Je vais juste vérifier ici. Non, oui, il dit d'avoir passé une nuit. Il dit d'avoir passé une journée et une nuit dans l'abîme. Ce que c'est cela, on n'est pas certain, mais l'abîme implique évidemment, bibliquement parlant, eh bien, l'enfer, la mort. Ce n'est pas un endroit agréable. On n'a pas d'autres détails vraiment sur cette expérience de l'apôtre Paul, mais il avait souffert une journée et une nuit dans l'abîme. Il avait un ange de Satan, un démon qui lui soufflotait à l'oreille. Continuellement, là, à l'oreille, il a prié au Seigneur d'éloigner de lui cet ange de Satan, mais Dieu a dit que sa grâce lui suffisait. Paul n'avait pas seulement souffert spirituellement, mais aussi physiquement. Il parle de coups, il parle d'emprisonnement, souvent en danger de mort. 5 fois, il a reçu les 40 coups moins 1. C'est du fouettage, frappé au dos, 39 fois. Et pas juste une fois dans sa vie, 5 fois. 3 fois, il a été battu de verge. 1 fois, il a été lapidé.
3 fois, il a fait naufrage. Il a été empéré sur les fleuves, de la part des brigands, de la part de sa nation, de la part des païens. Il a été empéré dans les villes, dans les déserts, sur la mer, parmi les faux frères. Il a été exposé à la faim, à la soif, au froid, à la nudité. Quand je lis tout ça, et je m'arrête sur tout ça, et je résume tout ça, je me demande, cet homme avait de l'air de quoi, physiquement, lorsqu'il s'est pointé chez les Corinthiens ou lorsqu'il écrivait 2 Corinthiens? C'était loin d'être ce qui est glorieux aux yeux des hommes. C'était un homme, évidemment, avec beaucoup de rides. Un homme, évidemment, avec énormément de cicatrices. Un homme, évidemment, probablement défiguré. Ailleurs, dans ses lettres, on vient à la conclusion qu'il y avait un problème aussi avec sa vue. Et sans oublier tout ce que Paul a pu souffrir émotionnellement. Il a souffert spirituellement, physiquement, émotionnellement. Paul, eh bien, lors de sa première prédication, un homme zélé, Dieu apparaît à Paul sur le chemin de Damas et Paul se rend à Damas. Le Seigneur le guérit miraculeusement et restaure sa vue par le frère Ananias qui a prié pour lui. Et là, Paul, faut qu'il prêche l'évangile et il s'en va dans la ville de Damas et lors de sa première prédication, il est rejeté. Il vit déjà le rejet pour l'évangile. Et le roi des Damascéniens de la ville de Damas, eh bien, est à sa recherche. Il veut l'arrêter. Il veut simplement l'arrêter. Mais ses amis, Paul, sa vie est déjà en danger et ses amis ont dû lui descendre par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille. C'est vraiment une façon spéciale de quitter la ville de Damas pour l'apôtre Paul, surtout qu'il se rendait à Damas premièrement en tant qu'autorité séculière, autorité légale pour arrêter les chrétiens, et là il quitte Damas avec la fuite. Paul avait souffert émotionnellement, il a souffert le rejet, il avait entendu des paroles ineffables, il nous dit, et c'est peut-être quelque chose sur laquelle il aurait pu se glorifier dans le chapitre 12, verset 4, mais il dit, c'est des paroles ineffables qui ne peuvent pas être exprimées par un homme. Il a entendu ces choses sont dans sa pensée, ces choses sont dans son cœur, mais il ne peut pas les exprimer, il garde cela, c'est juste trop pour exprimer. Les Corinthiens, eux, eh bien, en parlant de la souffrance émotionnelle de l'apôtre Paul, les Corinthiens qui lui étaient attachés, eh bien, aujourd'hui, lorsqu'il écrit cette lettre, eh bien, ces Corinthiens préféraient ceux qui profitaient d'eux. Tandis que l'apôtre Paul, lui, parmi eux, avait simplement démontré de la faiblesse. Et à chaque jour, Paul est assiégé par les soucis, par les tracas, par le fardeau, les fardeaux que lui donnent toutes les églises. Puis il craignait, en retournant chez les Corinthiens, qu'il retrouve encore des choses qu'il ne veut pas voir, telles que des querelles, des jalousies, des animosités, des cavales, la médisance, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. On voit ça dans versets 20 et 21 du chapitre 12. Il craint de pleurer sur plusieurs qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas encore repentis de l'impureté, de l'impudicité, des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Paul souffre spirituellement. Il a souffert émotionnellement et physiquement. Ici, on voit en dernier lieu qu'il a souffert émotionnellement. Lequel des trois est le pire? Je ne sais pas. Mais ce que je peux vous dire, frères et sœurs, c'est l'apôtre Paul souffrait à ces 3 niveaux. Et dans tout cela, bien que l'apôtre Paul aurait pu s'en faire un sujet de gloire. Oh, je veux dire, j'ai été persécuté. T'as-tu vu mes cicatrices? Tout ça pour le nom de Jésus, pour le nom glorieux de Jésus. Il aurait pu se glorifier d'avoir vu des révélations excellentes. Il aurait pu se glorifier pour dire qu'il avait passé 24 heures dans l'abîme. Il aurait pu se glorifier de toutes sortes de choses et en faire des sujets de gloire, mais il a choisi. Au verset 9, chapitre 12, il a dit très bien de se glorifier dans ses faiblesses. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses. C'est ce qu'il dit au chapitre 12, verset 9. Paul se plaît dans les faiblesses. Il se plaît dans les outrages. Il se plaît dans les calamités. Il se plaît dans les persécutions.
pour Jésus. Au verset 10, il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ça, c'est dans le chapitre 12, verset 10. Il se plaît. Pourquoi est-ce qu'il se plaît dans les outrages, les faiblesses, les calamités, les persécutions? Pourquoi est-ce qu'il se plaît? Parce que c'est là qu'il est fort. Parce que c'est là que la puissance de Christ repose sur lui. Verset 9, dernière partie. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Afin que la puissance de Christ repose sur moi. Dans les difficultés, dans les faiblesses, Paul persévère. Il persévère dans l'obéissance à Jésus, envers Jésus. Il persévère dans l'obéissance envers Dieu, car là, il vit la grâce de Dieu. Et c'est là qu'il vit, qu'il découvre encore que la grâce de Dieu lui suffit. Comme le Seigneur lui avait très bien dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul cherchait là où la puissance de Dieu est à l'action. Parce que c'était le Seigneur qui l'aimait par-dessus de toute personne. Et donc, il se plaisait dans les faiblesses, dans les calamités, dans les persécutions, parce que c'est là que la puissance de Dieu, de Christ, reposait sur lui et que Dieu était glorifié. Se glorifier de ses faiblesses, eh bien, pour l'apôtre Paul, était ni plus ni moins que d'être un témoignage vivant de la force de Christ qui se manifestait au travers de lui. Et Paul a vu que cette puissance de Christ qui se manifestait au travers de lui, c'était pas dans les grandes choses spectaculaires et merveilleuses qui étonnent les hommes ou ses audiences, mais cela venait lorsqu'il était dans un état de faiblesse et que la puissance de Christ reposait sur lui. Frères et sœurs, je vais être vrai avec vous ce matin. La vie chrétienne amène des difficultés. La vie chrétienne amène des difficultés. Plus précisément, parce que voici la vraie vie chrétienne. L'obéissance à Christ amène des difficultés. La vraie vie chrétienne, c'est d'obéir à Jésus. Et cette obéissance envers Jésus nous amène des difficultés. Paul avait beaucoup de difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves. Il a souffert énormément, spirituellement, physiquement, émotionnellement. Et c'était parce qu'il était obéissant à Jésus. La vie chrétienne, l'obéissance à Jésus amène des difficultés. Cela va nous amener des difficultés physiques. Si on parle au niveau des persécutions, on peut même physiquement nous frapper. On peut nous emprisonner. Il y a des gens dans notre monde, à cause du message proclamé de leur part de l'Évangile, ils se trouvent aujourd'hui derrière les barreaux. On en a vu par le passé. Et aujourd'hui, l'Église, les chrétiens, demeurent un groupe de personnes qui sont persécutées. Et oui, des difficultés physiques, des difficultés émotionnelles. Nous en pouvons facilement vivre des difficultés émotionnelles dans la vie chrétienne. On peut vivre des tiraillements. On peut être pris avec des problèmes physiques. Pas dû à la persécution, mais simplement dû à notre santé. Et ces choses demeurent. Ces choses ne semblent pas quitter. Pourtant, nous savons que Jésus guérit et qu'il est entièrement apte de guérir aujourd'hui. Mais cela ne semble pas se passer parce qu'on n'est pas là pour s'inventer des choses, pour s'inventer des interventions de la part de Dieu ou des miracles. Et on vit avec des infirmités et cela peut nous faire souffrir émotionnellement et nous amener toutes sortes de questions. Cela peut même amener des jugements de la part de d'autres
ou de la part de non-chrétiens qui disent « Tu es un chrétien et tu souffres ainsi ». Et cela amène des blessures, des difficultés émotionnelles. On peut vivre du rejet en obéissant à Jésus, en étant fidèle, en étant un bon chrétien. On peut vivre du rejet de la part de notre famille, de la part d'un conjoint ou d'une conjointe, de la part de nos enfants, parce qu'eux veulent tout simplement pas entendre le message, ou ils nous prennent tout simplement pour des gens qui font pas de sens. C'est quoi ça, croire en Jésus? Et on peut vivre là des souffrances, des difficultés. Et on peut aussi en vivre spirituellement. Nous pouvons vivre de l'oppression. Nous pouvons vivre des combats, de la tentation. Toutes ces choses sont des combats spirituels. L'ennemi n'a pas le dessus sur nous, mais lorsque nous nous affaiblissons, eh bien, des combats peuvent être là. Même lorsque nous sommes forts en Christ, les combats peuvent venir. Jésus avait des combats. Jésus a été tenté dans le désert, Matthieu chapitre 4. Pourtant, il était fort et les tentations étaient très fortes. Ce qu'on lui offrait était énorme. Nous pouvons souffrir aussi spirituellement. Donc, lorsque nous obéissons à Jésus, eh bien, il faut s'attendre à avoir des difficultés. On pourrait éviter les difficultés en se glorifiant de notre supposée grande force. On pourrait éviter beaucoup de difficultés auprès de non-chrétiens en vantant, en peignant un portrait de gloire, de facilité dans la vie chrétienne et comment c'est glorieux, comment c'est merveilleux. Tandis que ce n'est pas nécessairement cela, la réalité, ou ce qui est évident, en tout cas pas de manière extérieure. On pourrait éviter des difficultés en se glorifiant de notre grande force ou de notre persévérance ou de notre pensée positive, notre supposée foi. Oui, on pourrait éviter beaucoup de difficultés de cette manière. On pourrait passer au travers des difficultés et vivre dans le déni et proclamer autre chose. Mais on peut également passer au travers des difficultés et se glorifier dans nos faiblesses. Et c'est le secret ici de l'apôtre Paul. Se glorifier dans nos faiblesses. 2 Corinthiens 12, verset 9. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Car ma puissance, dit Jésus, s'accomplit dans la faiblesse. Et Paul va donc se glorifier de ses faiblesses. Pourquoi? Parce que là, la puissance de Dieu va reposer sur lui. Chers frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est tellement plus que d'avoir la victoire par la pensée positive. Oui, c'est prêché dans le supposé monde chrétien aujourd'hui. La pensée positive. Mais la vie chrétienne, c'est beaucoup plus que d'avoir la victoire par la pensée positive. Ou dire qu'on est capable, on va passer au travers. Nous sommes bons, nous sommes forts, Christ nous fortifie. La vie chrétienne est tellement plus qu'une bonne estime, qu'un bon estime de soi. Ou la vie chrétienne, c'est beaucoup, c'est tellement plus que des victoires pleines d'éclat. Parce que comme j'ai dit la semaine passée, toutes ces choses, toutes ces victoires pleines d'éclat, ils font leur temps. Leur gloire est éphémère. Mais Paul, ici, dit que les vrais sujets de gloire sont les résultats de la grâce puissante et agissante de Dieu dans nos vies. C'est là, frères et sœurs, les vrais sujets de gloire. Dieu qui agit dans nos faiblesse. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse, dit l'apôtre Paul, qui a reçu ces paroles de la part même du Seigneur Jésus. Donc, on a ici
un chapitre, 2 chapitres de la défense de l'apôtre Paul qui parle de ses sujets de gloire, des choses pour lesquelles il pourrait se glorifier. Mais Paul n'est pas en train de nous dire de se glorifier de tout ce que Dieu a fait au travers de nous. Non, il n'est pas en train de dire de nous glorifier de nos succès, de nos réussites et des moments de gloire. Non, il a fait cela comme par folie. Ce qu'il dit, c'est que je préfère bien mieux me glorifier dans mes faiblesses, car c'est là que la puissance de Dieu s'accomplit. Et c'est là que Dieu lui-même est glorifié au travers de l'apôtre Paul. Donc, la question se pose ce matin. Comment se glorifier? Comment avoir des sujets de gloire? Quand on parle de gloire dans la vie chrétienne, nous parlons de quoi et comment devrait être notre approche dans cela? Donc, sujet de gloire, comment se glorifier? Quelques conseils ici tirés du chapitre 12 de 2 Corinthiens. Premièrement, quand on parle de sujet de gloire, nous devons nous abstenir de se glorifier. Nous devons nous abstenir de nous vanter. Cela serait une expression d'orgueil. Même si ce que nous disons est vrai, même si l'expérience que nous avons vécue, là, nous l'avons vraiment vécue, même si c'est la vérité, eh bien, on doit s'abstenir. Et Paul a été très clair qu'il s'abstenait d'aller dans les détails de tous ces sujets de gloire parce qu'il ne voulait pas que personne n'ait une opinion trop haute de lui. Au verset 6, c'est écrit « Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens. » Il s'abstient, bien que, en toute vérité, il pourrait parler de grandes choses qu'il avait fait, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. L'apôtre Paul savait très bien qu'il pouvait parler tout en disant la vérité. Mais il savait très bien que les gens prendraient ses paroles et en feraient de lui, auraient de lui une opinion bien plus élevée, supérieure à ce qu'ils voient en lui ou à ce qu'ils entendent de lui. Donc, comment se glorifier? 1. À ne pas faire. On doit s'abstenir de se glorifier. Nous devons veiller sur nos paroles. Deuxièmement, permettons aux autres de faire leur propre opinion de nous, selon ce qu'ils voient en nous ou de ce qu'ils entendent de nous. Deuxième partie du verset 6, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. En parlant de sujet de gloire, en parlant de se glorifier, Paul est en train de dire ici, eh bien, que les gens puissent constater eux-mêmes ce que Christ a fait en moi. Ce n'est pas moi qui va le dire, ce n'est pas moi qui va s'en glorifier, mais que les gens eux-mêmes puissent voir, avoir leur opinion juste de ce qu'ils voient en moi. Dans d'autres mots, que la gloire de Christ puisse transparaître au travers son œuvre, au travers moi, et que les gens eux-mêmes puissent en faire leur propre opinion. Il relâche tout ça. Il relâche sa réputation, sa bonne réputation, ou la réputation que les gens lui donnent. Il le met entre leurs mains. Donc, ultimement, il le remet entre les mains de Dieu. Il relâche tout ça. Il fait confiance au Seigneur. Que les gens puissent avoir une opinion selon ce qu'ils voient en lui. Et non ce qu'il dit et selon ce qu'ils entendent dire de la part des autres au sujet de l'apôtre Paul. Comment se glorifier? Eh bien, troisièmement, acceptons l'écharde dans la chair. Au verset 7, « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange Satan
pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Passage clé. Paul ici est très clair en disant qu'il est possible, avec tout ce qu'il avait reçu, de s'enorgueillir. Mais le Seigneur s'en était occupé de ce problème pour empêcher l'apôtre Paul de s'enorgueillir. Dieu a permis à ce qu'il vit une tribulation spirituelle. Il y avait un ange de Satan qui lui soufflotait à l'orgueil. Pas à l'orgueil, à l'oreille. Et la raison que le Seigneur a permis cela, c'était pour empêcher l'apôtre Paul de s'enorgueillir de toutes ces révélations qu'il avait reçues par le passé. Chers frères et sœurs, pour se glorifier, ou comment se glorifier? Eh bien, il faut prendre le chemin, accepter le chemin sur lequel le Seigneur nous met pour nous empêcher de nous enorgueillir. Dieu veut faire de grandes choses dans nos vies. Il renverse les forteresses. Il renverse les fausses pensées, les faux enseignements qui s'élèvent contre lui dans notre pensée. Il fait des choses merveilleuses. Il transforme les vies. Il transforme les cœurs. Il nous emmène à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est des choses pour lesquelles on pourrait se glorifier. C'est des choses qu'on pourrait proclamer, déclarer et dire « Wow, t'as-tu vu ce qui se passe? » Mais, en vérité, on ne peut pas dire que tout va bien. Et il y a une raison pour cela. Il y a une raison pour laquelle tout ne va pas bien dans nos vies. Il y a une raison pour laquelle il y a encore des difficultés. C'est pour nous empêcher de nous enorgueillir des grandes et des belles et des merveilleuses choses que Dieu accomplit dans nos vies. C'est vraiment différent, frères et sœurs, à comparer de ces apôtres par excellence qui sont dans l'entourage des Corinthiens. Eux autres ne semblent pas avoir de difficultés. Eux autres semblent bien rémunérés. Eux autres, ils n'ont pas vécu beaucoup de persécutions. Ils ont beaucoup moins de cicatrices sur leur corps que l'apôtre Paul. Mais Paul a cette grâce d'avoir des difficultés dans sa vie et sont envoyés de la part de Dieu pour l'empêcher de s'enorgueillir. Et Paul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Merci Seigneur pour ces difficultés ». Il dit, c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, les persécutions, dans les détresses. Pourquoi? Parce que ça me garde dans la bonne perspective. Ça me garde dans l'humilité. Et ça me garde à un endroit où ce que la puissance de Christ repose sur moi. La puissance de Christ dans la vie d'un chrétien n'égale pas zéro souffrance, zéro difficulté. Non. L'œuvre puissant de Dieu dans la vie du chrétien est accompagné de difficultés, d'infirmités, de persécutions. L'obéissance envers Jésus emmène des difficultés. Comment se glorifier? Eh bien, chers frères et sœurs, comment se glorifier? Acceptons l'écharde dans la chair. Elle est là pour une raison. Et c'est une grâce la part de Dieu. Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Tu es pris d'une maladie dont le Seigneur ne te guérit pas. Accepte ta condition. Si le Seigneur ne l'a pas enlevé, cette condition est là pour une raison. Et tu peux faire, je peux faire, comme l'apôtre Paul, et me plaire dans mes faiblesses, me plaire dans ses difficultés, sachant que Dieu permet cela, parce qu'il me fait grâce, parce qu'il fait des belles choses, des grandes choses dans ma vie, et veut m'empêcher de m'enorgueillir. Chers frères et sœurs, comment se glorifier? Acceptons l'écharde dans la chair. C'est quoi l'écharde dans la chair? C'est le fichu de problème qui ne disparaît pas. C'est le fichu de problème qui
mène ma vie, qui fait en sorte que je dois prendre des décisions, des comportements ou des habitudes qui me plaisent moins, qui ne satisfait pas ma chair. Pourtant, je sers le Dieu qui guérit tout, toute maladie, qui peut restaurer l'ordre complet dans mon corps, dans mon physique, dans mon cœur, dans mes émotions. Mais ça n'arrive pas. Ma grâce te suffit, dit le Seigneur, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Paul se glorifie de et dans ses faiblesses. C'est pas vrai que le Seigneur ne fait pas des grandes choses dans celui qui a des faiblesses. Le problème, c'est qu'on ne se glorifie pas dans nos faiblesses. On se glorifie dans les choses glorieuses. On doit se glorifier dans nos faiblesses, car c'est là que la puissance de Christ repose sur nous. Se glorifier, frères et sœurs, de ses faiblesses. On fait cela, et cela nous garde humbles. Il ne faut pas non plus avoir une fausse humilité. N'oublions pas, abstenons-nous de se glorifier. Il ne faut pas non plus se glorifier outre mesure de nos souffrances. Ça deviendrait un pity party. Ça deviendrait une exposition orgueilleuse de comment nous souffrons et comment c'est difficile. Mais je persévère et je continue. Non. Faut pas aller là non plus. Cela serait une fausse humilité. Demeurer dans notre faiblesse, c'est de simplement s'accrocher au Seigneur avec cette écharde dans la chair et de permettre à Jésus de nous transformer lorsque sa gloire vient sur nous et de nous transformer comme lui veut bien nous transformer. Frères et sœurs, je ne peux pas vous dire ce matin que tout va bien aller, que tout va changer, que tout va aller comme une mélodie parfaitement jouée ou parfaitement chantée. Non, je ne peux pas dire ça. Mais ce que je peux dire, c'est si nous demeurons dans nos faiblesses, dans l'attente de l'intervention de Jésus-Christ, en acceptant cette écharde dans la chair, eh bien, je peux vous affirmer que nous vivrons l'expérience que la grâce de Dieu nous suffit entièrement et que la puissance de Christ va se reposer sur nous et que notre chair sera crucifiée et que notre corps, âme et esprit viendra de plus en plus à l'obéissance de Jésus-Christ et cela donne gloire à son nom sans même que nous disons quoi que ce soit. Nous nous glorifions dans nos faiblesses, car c'est là que la puissance de Dieu repose sur nous. Et c'est là que Jésus est glorifié au travers de nous, car les gens vont le voir, ils vont l'observer en nous et par de ce que les gens disent de nous. Donc, la faiblesse, ce n'est pas de demeurer dans la pratique du péché. Venez pas dire ce matin, ne pensez pas ce matin, ah, oui, ma faiblesse, c'est j'ai tel péché dans ma vie, je vais juste continuer, je demeure dans ma faiblesse. Non, c'est pas ça. Demeurer dans sa faiblesse, c'est de reconnaître son impuissance face à telle ou telle chose, ou telle situation. Ce n'est pas d'adopter un style de vie pécheur ou de compromis. Non. C'est pas ça, demeurer dans sa faiblesse. Ça, c'est vivre de sa faiblesse. Demeurer dans sa faiblesse, c'est de rester là où nous sommes, en Christ, conscient qu'il y a une faiblesse, une difficulté qui pourrait nous faire flancher, mais on ne flanche pas. Nous restons, nous persévérons dans l'obéissance de Christ. Et si cela nous amène d'encore des difficultés, nous continuons. Nous demeurons dans notre faiblesse, c'est-à-dire dans un endroit
de dépendance envers Jésus-Christ, dans un endroit où on n'a pas autre choix que de s'accrocher au Seigneur Jésus-Christ afin de demeurer fidèle. La faiblesse, c'est d'aller vers Christ lorsque nous sommes vulnérables. Et lorsqu'on est vulnérable, nous sommes exposés à la tentation, mais nous restons dans notre faiblesse, c'est-à-dire nous optons pas pour la solution de satisfaire à notre chair par le péché. Non, nous demeurons dans notre faiblesse et nous allons vers Christ lorsque nous sommes vulnérables. Et cela, c'est l'obéissance. Et tôt ou tard, la puissance de Christ va venir sur nous, car la grâce de Dieu nous suffit. Amen. Chers frères et sœurs, oui, l'obéissance amène la difficulté. Et même la difficulté peut nous amener au découragement. Et même dans le découragement, on peut sombrer très creux. Mais nous pouvons demeurer en Jésus. Nous pouvons persévérer. Nous pouvons faire démonstration de foi. Et tôt ou tard, je peux vous l'assurer que la victoire va venir. La parole de Dieu, elle est vraie. La parole de Dieu, elle est sûre. Les enseignements de Jésus sont comme un rocher solide sur lequel on peut construire. Et les vents viendront, les tempêtes viendront, l'eau viendra. Tout va peut-être se disparaître autour, mais la maison de cet enfant de Dieu demeurera solide. Sa vie sera solide, car elle est bâtie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, ça a toujours son accomplissement. Et la parole de Dieu promet de grandes récompenses à celui et celle qui persévère dans l'obéissance envers Jésus-Christ. Et tôt ou tard, frères et sœurs, en demeurant dans notre faiblesse, en s'appuyant, s'accrochant sur Jésus dans ses faiblesses, eh bien, tôt ou tard, la victoire viendra et nous aurons une grande percée. Et après cela, nous devons encore agir avec humilité, comme dit l'apôtre Paul, de revêtir, après avoir tout surmonté, l'armure de Dieu. Éphésiens 6, verset 13. Pourquoi se revêtir à nouveau de l'armure de Christ après avoir tout surmonté? Parce que nous demeurons encore dans notre faiblesse, c'est-à-dire nous reconnaissons de quoi nous sommes faits. Nous reconnaissons notre capacité triste et malheureuse de pouvoir diverger, aller outre les voies de Dieu. Donc, après avoir tout surmonté, nous demeurons encore dans notre faiblesse, c'est-à-dire nous reconnaissons qui nous sommes, ce que nous sommes, et nous revêtons l'armure de Christ après avoir tout surmonté, afin de tout simplement persévérer dans les voies de Dieu. Chers frères et sœurs, allons jusqu'à avoir du plaisir dans ces états de faiblesse. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il ne le faisait pas parce qu'il se plaisait ou qu'il trouvait ça merveilleux. Non, c'est à cause qu'il savait qu'ultimement, le résultat, c'était que Jésus allait être glorifié. N'oublions jamais que l'œuvre la plus glorieuse de l'histoire a été également l'œuvre la plus souffrante. Le supplice de la croix du Seigneur Jésus-Christ. Le supplice de la crucifixion, œuvre la plus glorieuse, œuvre la plus souffrante de toute l'histoire. Et cette mort à la croix nous donne la vie et la vie éternelle. Donc, comment se glorifier? Demeurons dans cet état de dépendance envers Jésus-Christ. Demeurons dans notre faiblesse afin que la puissance de Christ puisse venir se reposer sur nous. Écoutez, le Seigneur sait bien comment se glorifier au travers nous. Comment se glorifier? Laissons le Seigneur le faire au travers nous. Sujet de gloire. Quels sont nos sujets de gloire? Eh bien, c'est toute bonne chose qui, suite à notre obéissance, eh bien, se produisent ou se créent par la puissance de Dieu, parce que nous avons demeuré obéissants dans notre faiblesse. Chers frères et sœurs, celui qui entame ce chemin et y persévère jusqu'à la victoire,
Eh bien, la première chose qu'il est porté à faire, ce n'est pas de se glorifier, c'est de se revêtir de l'armure du chrétien après avoir tout surmonté. Comment se glorifier? Quels sont nos sujets de gloire? Il y a bon nombre de sujets de gloire. Mais laissons le Seigneur, lui, se glorifier. Au travers de l'observation des autres, au travers de ce que les gens voient en nous, au travers de nous. Ultimement, frères et sœurs, on ne peut pas cacher la gloire de Dieu. Je veux dire, même la joie. La joie, c'est la gloire de Dieu. Avoir la joie, un sourire dans l'épreuve, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste au travers de nous. Jérémie 9, 24, en terminant, nous dit, « Mais celui qui veut se glorifie d'avoir l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. » Voilà une raison de se glorifier. C'est que je connais le Seigneur. Également, Jésus a dit dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Que dans toutes nos difficultés, que nous apporte notre obéissance envers Jésus-Christ, et bien que cela puisse faire en sorte que la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement à la croix puisse être encore plus manifeste dans nos vies, parce que par ces difficultés, nous venons à connaître notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ davantage, et ultimement, notre Père céleste, le seul vrai Dieu. Chers frères et sœurs, lorsque nous sommes faibles, ne pratiquons pas le péché, mais plaisons-nous dans notre faiblesse, sachant que si nous persévérons, nous verrons tôt ou tard la gloire de Dieu. Ultimement, le Seigneur sera glorifié. Prions. Seigneur, merci. Merci pour cet exemple de l'apôtre Paul de comment se glorifier. Seigneur, que tu puisses, Seigneur, oui, te glorifier dans nos vies et que nous puissions chacun comprendre ce matin que tu te glorifies dans la vie de celui qui se met en position de dépendance de toi, afin que ta grâce puisse lui suffire et que la puissance de Christ puisse reposer sur lui. Et la puissance de Christ, lorsqu'elle repose sur nous, il n'y a pas de limite. C'est incroyable ce que le Seigneur fait. Mais Seigneur, que nous puissions, oui, que ta grâce puisse nous suffire en toutes choses, afin, Seigneur Jésus, que toi, tu sois glorifié au travers nos vies. Seigneur Jésus, c'est dans l'humilité ce matin que nous voulons nous glorifier, dans l'humilité de l'obéissance. Et c'est dans ton précieux et beau nom que nous avons prié, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse.